Voilà, bonjour, 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 voilà, bonjour, bienvenue sur la chaîne qui chante des vies, la chaîne du frère Herman. Je voudrais vous montrer un peu comment j'ai appris l'anglais comment j'ai appris l'anglais depuis en Afrique, comme je vous ai donné le conseil d'apprendre déjà l'anglais à l'avance. Donc voici une application que j'utilisais beaucoup, je vous ai déjà parlé de ça peut-être dans une vidéo qu'on appelle Warbit. Voilà, donc quand tu lances Warbit, vous pouvez télécharger ça sur Play Store. Voilà, Play Store. Voilà. Warbit, c'est une application que j'aime beaucoup parce que l'application, il est vraiment riche. Il est vraiment riche. Par exemple, il y a sous forme de jeu. Par exemple, voilà, voici un jeu que je vais vous faire jouer. Quand je n'ai rien à faire, c'est maintenant que je viens de voir que ça est toujours dans mon téléphone parce que c'est le téléphone du pays que j'ai envoyé. Sinon, depuis que je suis venu ici, je n'ai pas utilisé ça. Voilà, donc ça fait presque un an que je n'ai pas utilisé. Mais quand j'étais en Afrique, mes 2 premiers mois, c'est-à-dire quand j'ai été sélectionné, 2 mois après, j'ai commencé à utiliser ça. Donc, des tongues, ça veut dire la réflexion. Voilà. Donc, c'est sous forme de jeu. Quand c'est propre, on te met que tu as gagné. OK? Voilà. Et là, on te donne un exemple qu'on traduit en français. Vous voyez? The speaker knows how to word his thoughts. Voilà. Donc, l'orateur sait comment formuler donc ses réflexions. Donc, des tongues. OK? Des tongues. Donc, c'est un mot que vous devez réfléchir. Ça veut dire une idée, une réflexion, une pensée. Donc, vous pouvez faire suivant. OK? Par exemple, argument. Donc, ça frappe à l'œil. OK? Voilà. Donc, ça veut dire argument. Okay, his strong arguments convince me to invest in this idea. Okay, voilà donc. His strong arguments convinced me to invest in his idea. Voilà donc voilà, ça veut dire l'argument, voilà, des arguments, mais ça veut aussi dire des disputes et des querelles. Ça dépend maintenant des contextes. Donc vous pouvez vous amuser comme ça, ok. Par exemple, c'est un nouveau mot que je ne connais pas, mais si je découpe le mot, je peux m'en sortir. Guide box, donc ça veut dire un guide, c'est tout. Je peux dire un guide. Bon, un bouilloire, je ne connais pas ce que ça veut dire, donc je vais prendre guide pour tenter. Ok, voilà, donc c'est tout. Voilà, guide book, ça veut dire un petit livre, un livret qui te permet de guider, non? Voilà, donc vous pouvez, par exemple, vase, là je ne sais pas, donc je vais prendre ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, donc vase veut dire vase en anglais. Voilà, et ça a le même sens. Parce que the boy placed a beautiful vase ou vase on the table. The boy placed a beautiful vase on the table. Voilà. Donc vous savez que ça veut ça. Le vase veut dire le vase en anglais. Donc ça peut, c'est bon. Le doubt, ça veut dire douter. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous voyez un peu, non? Inability. Inability, c'est une incapacité. Incapacité. Voilà. Donc vous voyez un peu. Avec ça, vous pouvez, bon, post, là je ne sais pas, mais je pense que le T, T-E-A, ça veut dire le T en anglais. Donc je pense que ça, c'est le T hier. Ok, voilà, vous voyez. Donc vous pouvez vous amuser comme ça. Ok. Et quand c'est un nouveau mot, par exemple ce que je viens de faire, quand c'est un nouveau mot, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Bon, je peux revenir en arrière. Quand c'est un nouveau mot, par exemple de beat, beat c'est frapper. Ok. Ça c'est pas un nouveau mot pour moi. Sinon si c'est un nouveau mot, tu peux appuyer sur appris. Et ça enregistre de la liste des mots que tu as appris. Comme ça, tu peux revenir et puis à chaque fois, voilà. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, ça, c'est un nouveau mot pour moi, je ne connais pas. Mais peut-être autre complètement. Behind. Behind. Ah, je ne sais pas. Donc, behind. Behind. Il y a pas au-delà. C'est au-delà même. Largeur. Complètement, complètement supérieur. Largeur. Il y a au-delà là. Voilà. Donc, parce que je savais que ça devait être au-delà. Au-delà de. Vous voyez. Donc, au-delà de. Voici un nouveau mot que je viens d'apprendre. Qu'on vient de découvrir. Vous voyez. Voilà. Donc, au fur et à mesure, consultant. Bon, consultant. Ça, on ne réfléchit même pas. Voilà. Vous voyez. Tent. Tent. Ouais. Ok. Voilà. Donc avec street. Et ça c'est un mot que j'avais déjà entendu parler de street. Oui, je pense que c'est fil, non? Je pense que c'est ça. Et tenté. Voilà, de tweet. C'est la c'est fil. C'est-à-dire la ligne, par exemple, voici un exemple qu'on vous donne. Hein? I've lost the thread of my argument. Donc I've lost the thread of my argument. Voilà, donc le have, je vous ai montré, j'ai fait une vidéo sur, donc, comment on appelle ça? Attends, ça fait combien de minutes?
Ok, 4 minutes. J'ai fait une vidéo sur les abréviations. Donc, I et puis VE, ça veut dire I have. Ok, I have. Donc, c'est à cause de lost que ça devient j'ai. Hein? J'ai perdu. J'ai de lost. Hein? Lose. Le verbe, c'est to lose. Ok, vous devez connaître tout ça. Ok, forbite. 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 On dit c'est interdit. Hein? Forbite. Voilà, ça vient de forbidden. Forbite, forbade, forbidden. Voilà. Donc, qualification, voilà, ça on ne réfléchit pas. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas encore fait d'erreur. Ça veut dire qu'il y a un peu biographie, ça on ne réfléchit pas aussi. Voilà. Policy. Policy, au fait, c'est la politique, mais il y a aussi un autre, ça donne un autre sens, c'est-à-dire les tests écrits. Ou bien, vous voyez, non, your policy, ok? Voilà, donc c'est un truc comme ça. On avance. Warning, warning, ça c'est l'avertissement, mais le danger. Donc on avance. Solve, solve c'est quelque chose qui a été solve. Solve, vous voyez que c'est pas quelque chose qui a été, on dit c'est charge. Mais je pense qu'il y a un autre sens, non, solve. Attends voir. Je vais essayer de trouver, mais n'est pas trouvé. Ah, c'est faux. Donc c'est pas ça. Bon, je vais retenter pour voir. Solve. Donc c'est quelque chose qui a été résolu. Ok, voilà, résolu. Donc je vais mettre ça dans appris. Donc j'ai fait une faute pour l'instant. Hein. Depuis que je suis en train de jouer, vous voyez occasion. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Nucléaire, voilà, donc nucléaire, ça c'est pas, c'est visible à l'œil nu. Ok, upfall, upfall c'est optimisme, voilà, upfall. Owner c'est le propriétaire, voilà, ok. Owner c'est le propriétaire, ça je l'ai connu à cause de, lorsque je cherchais ma voiture, les gens mettaient des critères, donc je l'ai connu, matériel, non les matières, matériel, matière, ok. Mainly, mainly là, on dirait c'est, aïe aïe aïe, mainly, je sais pas, hein, qui est principalement, transaction, salon de coiffure, cuillerée, on dirait c'est principalement, voilà, mainly, principalement, voilà. Omit, ça je connais pas, mais je pense que c'est ça. Donc très souvent, ça nous permet de découvrir de nouveaux mots, solide, voilà, donc solide, ok, occupation, occupation, vous voyez, donc au fur et à mesure, si tu joues comme ça à chaque fois, ok, absent, absence, absent, être absent. Si tu joues comme ça à chaque fois, ça peut vous aider. Hein. Donc je vous conseille beaucoup cette application-là. C'est vrai que je fais publicité gratuite de la personne qui a conçu parce que, voilà, mais c'est mieux de conseiller cela à mes frères et sœurs africains. Voilà, manage c'est diriger, non? C'est diriger, par exemple on dit manager. Ok, voilà, manage c'est diriger. Generally c'est tous les mots en anglais, vous voyez Y en a fait, ça veut dire man. Donc généralement, ok. Voilà. Alors, excitement, je pense que c'est l'excitation. Ok. Brand, je sais pas, on dit c'est la marque. Voilà, c'est la marque que je m'ai appris. Ok. Dynasty, voilà, c'est visible. Alors, les amis, la vidéo est un peu plus longue. Je vais voir, ça fait 8 minutes déjà. Je vais vous laisser. Donc, je vous conseille Warbeat, ok. Warbeat est très bon. Là, c'est tout ce qui concerne le nombre. Si vous voulez jouer dans tout ce qui concerne le nombre, vous tapez sur nombre et vous pouvez, number, ça veut dire nombre. Vous voyez, ça c'est tout ce qui concerne le nombre. Maintenant, vous pouvez jouer dans le jeu de 0. Donc, 0, ok. Bon, ça c'est facile, hein. 1. Donc, ça c'est vraiment facile. 2, 2. Mais s'il y a des personnes qui ont des problèmes de nombre, vous pouvez vous amuser comme ça. Vous pouvez vous amuser comme ça. Voilà, donc là c'est facile. Je vais venir encore dans Animal and Plant, dans les animaux et les plantes. Vous allez voir, ça va changer pour vous donner. Et avec ça, non, excuse-moi. Les animaux et les plantes. Voilà, donc, vous voyez animals. Ok. Vous continuez encore. Dog, ça veut dire chien. Ok. Frog, ça veut dire grenouille, si je ne me trompe pas. Voilà, merci, j'ai trouvé. Turtle, ça veut dire la tortue. Vous voyez un peu maintenant, là, wow, là, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, je vais tenter avec la baleine. Ah, donc, bien appris, mes amis. Gorille, donc le gorille. Ok, cat, c'est le chat. Ok, B, ça, je sais pas. Je sais pas vraiment c'est quoi.
Je vais loose pour voir. Voilà, donc bien à marcher encore. Donc vous voyez, tu peux découvrir des nouveaux mots comme ça en t'amusant avec. C'est très bon, un camel. Je ne sais même pas c'est quoi camel. Je prends bambou pour voir. Voilà, c'est pas ça. Je vais tenter encore. Camel, que c'est pas le chameau. Voilà, donc c'est le chameau. Vous voyez, donc comment on appelle le chameau en anglais? Wolf. Ça, je ne sais pas aussi. C'est entre moustique et cochon. Donc, je prends cochon pour voir. Si c'est pas cochon, c'est que c'est moustique. Ah, c'est pas moustique, hein. C'est que c'est le loup. Voilà, le loup. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez choisir les catégories dans lesquelles vous voulez vous amuser. Par exemple, la nourriture, food, qui veut dire nourriture lui-même. Ok. Beverage. Beverage, je pense que c'est... Beverage, c'est la boisson. Voilà, la boisson. Oui, oui. Quand même, il travaille à McDonald's quand même. Breakfast, ça c'est le petit déjeuner de breakfast. Voilà. Lunch, ça c'est le déjeuner lui-même. Voilà. Dinner, ça c'est le dîner. Ah, il travaille dans le restaurant, il travaille dans la nourriture, non. Snack, c'est quelque chose qu'on prend pour accompagner, non. Snack, ça veut dire, il y a deux sens. Le snack, c'est quelque chose pour accompagner. Donc le lait, non, le lait, je sais pas. Biscuit peut-être. Voilà, biscuit. Puis le snack, c'est quelque chose qu'on prend pour accompagner dessert. Voilà, le dessert. Fried food. Fried food, c'est des aliments, des fruits, c'est ça, no fried food, les aliments à base de fruits. Tout reste, ça je sais pas, mais je pense que je peux prendre fer rôti, tout ce qui est fer rôti. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, tu peux découvrir de nouveaux mots, to steam. Ça, c'est pas des... On descend à la vapeur, voilà. Donc, to boil. Vous voyez, il y a de nouveaux mots que je trouve ici, épinard. C'est pas épinard. Attends, je vais voir. Tout ce qu'il faut bouillir. Les nourritures à base de tout saison, donc assaisonnement, assaisonner. Tout frais, ça c'est congelé et mettre au frigo. Voilà, ça je sais. Vous voyez un peu, non, les amis? Voilà, restaurant. Donc vous pouvez vous amuser avec ça, ça peut vous aider en anglais, ok? Voilà, je pense que j'ai vraiment fait une bonne vidéo qui peut vous aider. Si c'est le cas, continuez de mettre donc un pouce bleu. Voilà, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne qui chante des vies. Voilà, et je pense que ça pourra vous aider. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.